Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère 1 de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour. Tu es présent au milieu de nous ce jour. Parle-nous Père. Tu es celui qui a parlé au commencement et les choses ont été créées. Parle encore aujourd'hui afin que ta volonté se fasse dans nos vies. Que les malades soient guéris, que les possédés soient libérés, que les affligés soient consolés, que les pécheurs soient sauvés par le Seigneur, afin que les malheureux voient le bonheur, que le pauvre devienne riche, que les déceptions s'échangent en réception, et que les pleurs s'échangent en cris de joie et d'allégresse. Parle Père, au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Le thème de ce matin, c'est donne à Dieu ce que tu veux qu'il te donne. Donne à Dieu ce que tu veux qu'il te donne. Dis à celui qui est à côté de toi, donne à Dieu ce que tu veux qu'il te donne. Ah. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Je n'ai pas, je lui demande. Wow, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, le Seigneur m'a enseigné ce que je voudrais que nous puissions partager. Le principe dans la parole de Dieu, c'est ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le d'abord à autrui. Et le premier autrui, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le à autrui. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, fais-le à Dieu. Fais-le à autrui. Que Dieu soit loué. C'est un principe d'amour. C'est un principe d'amour. J'ai besoin qu'on m'aide. Il faudrait que j'apprenne d'abord, moi, à aider les autres. Jésus a dit, donnez et il vous sera. Voilà. C'est un principe de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le à. Voilà. C'est un principe établi par le Seigneur. Cela veut dire, ce que tu veux que Dieu te donne, ce que tu veux que Dieu te fasse, fais-le d'abord pour lui. Regardons comment Dieu a créé la nature. Il a mis dans la nature cette loi-là. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut du maïs, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner à la terre du maïs. Et la terre lui produira beaucoup de maïs. Alléluia. C'est que tu veux que Dieu te donne. C'est que tu veux qu'il te donne. Commence d'abord par le lui donner. Que Jésus soit loué. Nous allons lire, je voudrais que nous puissions commencer par l'histoire du roi, 1 roi chapitre 18, verset 34 au verset 35 et puis verset 41.
34 à 35 et puis le verset 41. 1 Roi chapitre 18, le verset 34 à 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis il dit, Kisha Eliya akasema, remplissez d'eau mujaze maji 4 cruches mantuku ine et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. na mwimwange pa mazabiu na pa kuni. Il dit, faites-le une seconde fois. Anasema mfuate na mara ya pili. Et ils le firent une seconde fois. Bakaifanya mara ya pili. Il dit, Akasema, faites-le une troisième fois. mufanye tena mara ya tatu. Et ils le firent une troisième fois. Bakafanya tena mara ya tatu. L'eau coula autour de l'autel. Mai ikamwangika kupembeni ya hotel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Na bakayaja mai munjimu. Amen. Hein? Arrête-toi d'abord là. C'est l'histoire de Élie et les 450 prophètes de Baal. Mais avant d'arriver là, quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, le premier verset, Élie dit, il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Que Dieu soit loué. Israël est resté 3 ans et demi sans pluie. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Élie, d'aller se nourrir auprès du torrent de Kérit. Élie était là, au torrent de Kérit, il buvait de l'eau et le corbeau lui amenait à manger. Que Dieu soit loué. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie, pas de l'eau. Le torrent même s'est desséché. Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta pour qu'il soit nourri là. Alléluia. Il n'y avait pas de l'eau. 3 ans et demi de sécheresse. Mais ce jour-là, Élie a rétabli l'autel de l'Éternel. Je ne vais pas y rentrer, nous avons suivi ça le dimanche passé. Mais ils ont fait l'offrande en mettant le taureau sur l'autel. Mais Élie a dit, vous devez y verser ce que vous n'avez pas. Vous devez donner à Dieu ce que vous n'avez pas. Alléluia. Verser de l'eau sur l'autel. Israël était dans la sécheresse. Israël n'avait pas de l'eau. Verser de l'eau. Alléluia. Ils ont versé combien de fois? 12 fois. C'était 4 fûts. N'est-ce pas? Première fois, 4. Deuxième fois, 4. Troisième fois, il y avait combien? Il y avait 12 tribus d'Israël. Chaque tribu devait amener de l'eau. La chose qu'ils n'avaient pas, la chose dont ils avaient besoin. Verser de l'eau. Alléluia. Le principe de Dieu, c'est que tu veux qu'il te donne, commence par le lui donner. Waouh, on peut dire, mais et si je n'ai rien? La Bible me dit, à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il avait. Donc personne ne peut dire qu'il n'a rien. Nous avons tous quelque chose que nous pouvons donner à Dieu. Quand je dis donner à Dieu, je veux dire soit à l'œuvre de Dieu, soit à notre prochain. Alléluia. Parce que Jésus a dit, celui qui donne même un verre d'eau à un plus petit, c'est à moi qui donne. C'est à moi. C'est à moi qui donne. Ils ont versé 12 fûts d'eau. De l'eau qui était rare. Maya inako, mvula inako. Mitoni isha kukauka. Ile mai walikuwa nayo mumanyumba. Ile walikuwa tunachungia, sema tuchungie jusqu'à ce que mvula itapika. Et ils avaient besoin de l'eau. Il fallait donner à Dieu de l'eau. Lis maintenant le verset qui suit. Le verset 41, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Et Élie dit à Akab, Élie akamwelezea Akab, monte, panda mange et bois, wende ukakule na ukunywe. car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia, acclamons le Amen. Seigneur. Ce jour-là, il n'y avait pas seulement le miracle du feu qui est descendu et qui a consumé le bois, tout ça pour confondre les 450 prophètes de Baal que Élie a tués après. Ce jour-là, Dieu a débloqué aussi la situation économique d'Israël. La situation économique d'Israël. Vous là, il est piquant. Ce que tu veux que Dieu te donne, commence par te lui donner. Il y avait une femme dans la Bible qui était stérile pendant beaucoup d'années. Elle s'appelait Anne. Alléluia. Chaque fois ils allaient au temple, chaque année, ils allaient au temple. Elle priait. Elle demandait à Dieu, Dieu donne-moi un enfant. Regarde Pénina, ma rivale, elle me mortifie. Dieu donne-moi. Il n'y avait absolument rien. Jusqu'au jour où Anne a décidé de donner à Dieu ce qu'elle voulait que Dieu lui donne. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 11, et puis le verset 17. 1 Samuel 1, le verset 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et l'amertume dans l'âme, Na huzuni katika moyo, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. akamulilia Mungu, anatosha na machozi. Elle fit un vœu Akalaka, en disant, Mugusema, Éternel des armées, Mungu wa milele. si tu daignes regarder l'affliction Kama unaweza kuangalia kwa mateso de ta servante, ya kijakazi wako, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, kama unanikumbuka kwa unisabu, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, kama unapatia kijakazi wako mtoto mwanaume, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours. takutoa yeye. Pour tous les jours de sa vie, Mashiku ya maisha yake yote. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Abata mkataka nywele. Le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élie reprit la parole et dit, Elia akasema, va en paix, wende katika salama. et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Mungu wa Israeli akubali maombi ulimuonesha. Continue la lecture. Elle dit, Akasema, que ta servante trouve grâce à tes yeux. kijakazi wako apate neema kumbele yako. Et cette femme s'en alla. Na huyu mwanamke akaenda, Elle mangea et son visage ne fut plus le même. akakula na uso yake ikwete na sikitiko. Ils se levèrent de bon matin, Bakalamuka asubuhi, et après s'être prosternés devant l'Éternel, kisha kuomba Mungu, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. bakarudia kwabo kunyumba kwa Rama. Elkana connut Anne, Elkana akajua mke wake Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. na Mungu akamukumbuka. Dans le cours de l'année, Mwaka paka mwile mwaka moya moya, Anne devint enceinte, akachukua mimba, et elle enfanta un fils akazala mtoto, qu'elle nomma Samuel. akamupatia jina Samuel. Amen. Hein? Amen. Amen. Tout ce temps ici, elle priait. Rien. Jusqu'au jour où elle a décidé de donner à Dieu ce qu'elle demandait à Dieu de lui donner. Alléluia. Le principe de Dieu, c'est que tu veux que l'on fasse pour toi. Toi, commence. Ce que tu veux qu'on te donne. Toi, toi commence. C'est le principe spirituel et naturel. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Tu veux que Dieu te donne beaucoup de temps, donne-lui beaucoup de temps. Alléluia. All right. Regardez la veuve de Sarepta. C'était pendant le temps de crise où il n'y avait pas de pluie.
Elle a dit au prophète Élie, je suis en train de ramasser du bois. Et je suis en train de... pour aller préparer un petit pain, parce que j'ai un peu de farine et un peu d'huile pour moi et mon fils. Il est touché, bah oui, il est tout. Waouh, quoi un programme, naona. Tout courrier, qu'est-ce que tu fais? Tout le louf. Et lui a dit, non, 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 non. Tu feras comme tu as dit. Mais donne-moi d'abord que je mange. Alléluia. Après que moi j'ai mangé, toi aussi, tu mangeras, toi et ton fils. Dieu a placé dans la terre, au boulongo, dans le sol, ce principe-là de nous restituer ce que nous lui donnons. Mais ce n'est qu'un principe spirituel. Ce que tu veux que Dieu te donne, commence d'abord par le lui donner. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Alléluia. L'histoire de Gédéon. Gédéon a dit qu'il était pauvre, sa famille était pauvre, ainsi de suite. Écoutez, peuple de Dieu, on ne sort pas de la pauvreté comme ça. Hein? Il y a la part de Dieu. Dieu vient amener la délivrance. Ça signifie, il brise, il détruit les démons des malédictions de pauvreté. Il les chasse de ta vie. Gloire au Seigneur. Et spirituellement, Dieu dispose ta vie à la bénédiction, au bonheur. Que Dieu soit loué. Mais pour que cette bénédiction-là, ce bonheur-là soit matériel, ou yonné, palpable, n'est-ce pas? Hein? Que ce soit visible, tu as ta part. Alléluia. Tu as ta part. Ta part, c'est de s'aimer pour que tu moissonnes. Si tu ne sèmes pas, comment otécher, les choses resteront spirituelles. Alléluia. Ça restera de tout. Ça restera spirituel. On va nous lire l'histoire de Gédéon, juge. Je crois que je vais terminer par là. Ce que tu veux que Dieu te donne, commence d'abord par le lui donner. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des promesses de Dieu, tout ça. Ces promesses restent spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune sémence qui a été sémée par rapport à cette promesse-là pour qu'elle se matérialise. Dieu a marché avec Abraham pendant 25 ans. Quand il avait 75 ans, il lui a dit, je vais te donner la progéniture, je vais te donner un fils. Alléluia. Abraham a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu. À un moment donné, Sarah lui a dit, non, 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 non. Monsieur, tu n'as pas bien compris. Alléluia. Minjo bibiako, mina konesha. Bebagar, mzale naye. Pengine njoo vile Mungu wako alisema. Et Abraham a accepté, ils ont eu Ismaël. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Je te donnerai un fils au travers de Sarah. Tchunga, ouais. Dieu a regardé, il a dit, monsieur n'a pas compris, je vais le visiter. Alléluia. Dieu a pris 2 anges, ils sont allés. Ils passaient, Abraham était chez lui assis, il a vu 3 personnes qui passaient. Il a couru vers eux, il les a approchés chez lui. Alléluia. Et il a crié, il a dit à Sarah, 2 mesures, non 3 mesures de farine, 3 mesures de farine, je suis comme mesure, moi, il y a 25 kilos chez vous. Apprêtez un veau, banaou un ngombe. Mungu alikudiaka kwa Abraham. Anakudia ngombe. Alléluia. Abaseme kipande ya ngombe. Entre parenthèses, vous savez que nous, les gens actuels ici, nous ne mangeons pas. Vous le savez. Vous le savez. Isaac, pour bénir Jacob,
il avait mangé 2 chèvres. Lisez la Bible. Alikuwa bambuji mbili anaisha. Ah, si vous pensez que le pasteur Abel invente, prenez la Bible, allez-y, vous allez voir. 2 chèvres. Chez kuku moya, banamkuria lundi, banamkuria mardi, banamkuria mercredi. Famille avant tout 7. Alléluia. Ok, je ferme la parenthèse. C'est après que Dieu et les anges, après qu'ils aient mangé, alors, il pose la question à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il dit non, il est à la tente. Il dit l'année prochaine, à ta salle. Après qu'il est, Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Dieu nous donne des occasions d'avoir ce que nous lui demandons. Alléluia. Avant de demander à Dieu la nourriture, rassure-toi que tu as fait manger quelqu'un. Que tu as donné à quelqu'un de quoi manger. Sache-le que tu ne manqueras jamais de la nourriture. Alléluia. Alléluia. Si ton argent sert à résoudre les problèmes des autres, des gens qui sont nécessiteux, si ton argent sert à résoudre ou à faire avancer l'œuvre de Dieu, tu ne manqueras pas d'argent. Et ce que tu feras aussi, Dieu se rassurera que toi aussi, que ça puisse marcher. Parce qu'il sait que ton argent résout les problèmes des autres. Parce que dans le principe de Dieu, c'est que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le à autrui. Avant, il faut un chien. Wembele? Un chien. Wow. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Hein? Right. On va nous lire l'histoire de Gédéon, je vais terminer par là. Beaucoup de gens, leur bénédiction est là, spirituellement. Mais ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Nous ne savons pas s'aimer. Donner à Dieu pour recevoir ce que nous lui demandons. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la notion de gratuité est satanique. Hein? Le salut, nous l'avons eu gratuitement, hein? Mais quelqu'un a payé. Le salut n'est pas gratuit. C'est nous qui avons eu, parce que quelqu'un a, pour nous, oui. C'est comme un parent qui rentre à la maison, il a déjà amené le pain. Il va demander à ses enfants de payer le pain. Les enfants vont recevoir comment? Mais papa n'a pas payé. Notre Père, c'est Christ. Il a payé le salut pour nous. Ce n'était pas gratuit. Hein? Alléluia. Ce n'était pas gratuit. Il a payé pour nous. Et le principe, le royaume de Dieu a comme base l'amour. Et l'amour dit ceci: ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le d'abord aux autres. Sème d'abord dans les autres. Tu auras. Alléluia. Il y a des gens qui veulent s'enrichir sans avoir semé. Non. Non. Tu veux avoir sans semer. Non. Dieu, quand il fait la promesse, il faut que l'homme sème pour voir l'accomplissement. Sans la semence. C'est pourquoi aussi je vous dis, quand on te parle de la part de Dieu, tu reçois une promesse, même dans le sommeil, tu te réveilles. Prie le Seigneur, remercie le Seigneur. Commence à prier par rapport à la promesse de Dieu, mais aussi apprends à s'aimer. Lisons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, le verset 15 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
Gédéon lui dit, Gédéon akamonesha malaika, ah mon Seigneur, Bwana wangu, avec quoi délivrerai-je Israël? tafungula Israël na nini? Voici, Tazama, ma famille est la plus pauvre en Manassé, jamaa yangu ni ya mashikini mukizazi yetu. et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Sasa mimi njo mtoto munyumba baba yangu. Si en Israël l'héritage s'est distribué selon les droits d'aînesse, n'est-ce pas? L'aîné avait beaucoup. Maintenant, la famille est pauvre d'abord. Et puis lui, c'est le dernier, le cadet. Alléluia. Mais Dieu est venu lui montrer son plan. C'est toi qui vas libérer Israël. Je vais délivrer Israël avec quoi? Alléluia. Continue. L'Éternel lui dit, Mungu anamuonesha, mais je serai avec toi, mitakuwa na weye, et tu battras Madian comme un seul homme. utapika mabantu ya Madian sasa unapiga mtu moja. Gédéon lui dit, Gédéon anamuonesha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama bia kweli mimi napata neema kumbele yako, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. unipatie alama ya kunionesha sema ni weye. Alléluia. Les gens dans l'ancien temps, ils savaient, ils connaissaient que Dieu, quand il parle, alléluia, pour que ce qu'il dit soit matériel, il y avait un signe à faire. Même Abraham l'a fait. Oui, continue d'abord. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, Ushitoke hapa, bakia paka hapa, paka ile sami taluria. que j'apporte mon offrande Nikulete sadaka yangu, et que je la dépose devant toi. nilete mbele yako. Et l'Éternel dit, Na Mungu akasema, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. shitenda paka unakuya naleta. Dieu pouvait dire à Gédéon, Gédéon, na bule bumashiki nuko na butani pacha mini. Alléluia. Dieu pouvait dire à Gédéon, mais Gédéon, tu es pauvre. C'est moi qui dois te donner. Alléluia. C'est moi qui dois te donner. Tu n'as rien. Tu veux encore aller prendre, m'amener Gédéon. Ah. Acha tu, hein. Acha tu. Chunga mini coupe. Non. Dieu dit, wende, go. Je suis là, j'attends. Amène l'offrande. J'attends. Gédéon savait que si c'était Dieu qui lui parlait, il allait attendre l'offrande. Que Dieu soit loué. Gédéon a amené l'offrande devant l'ange de l'Éternel. Il a déposé, l'ange de l'Éternel a brûlé ça, tout ça. La Bible nous dit, quand vous lisez en Juge chapitre 6, attendez, je vous donne le verset. La Bible dit, Gédéon est devenu riche et il est mort d'une vieillesse heureuse. Alléluia. Il est mort de quoi? Même Abraham, quand Dieu lui disait, je vais te donner le pays, écrivez, vous allez lire ça à la maison, Genèse chapitre 15. Je vais te donner ce pays, je vais te donner ce pays. Abraham lui a dit, comment saurais-je que ce que tu viens de me dire va arriver? Tu vas me donner. Dieu lui a dit, fais une offrande. Alléluia. C'est que tu veux que Dieu te donne. Donne-le lui. Dieu a promis à Abraham un enfant. Alléluia. Vous allez me demander qu'est-ce que Abraham avait donné à Dieu. Dieu avait juste mangé chez Abraham et l'année prochaine, Sarah a eu un fils. Alléluia. Mais comme c'est la chose, c'est ce que Abraham demandait, Dieu est revenu, on y paye. Alléluia. Donne-le-moi. Écoute, même quand Dieu te bénit, il te donne. Parce que tu n'as pas semé, il te donne. Il reviendra pour réclamer. Pesanga. Que Dieu soit loué. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Ce que tu veux que Dieu te donne, commence par le lui donner. Tu veux que Dieu te donne le succès? Alléluia. Travaille pour le succès et la réussite de son œuvre, de sa gloire. Dieu te donnera la gloire.
Regardez les vieillards qui sont devant le trône du Père. Ils prennent leur couronne, ils font quoi? Ils jettent par terre. Alléluia. Dieu le remet toujours. La Bible dit tous les jours. Alléluia. Tu veux la gloire? Rends toute la gloire à Jésus. Tu verras. Rends toute la gloire à Jésus. Il viendra aussi te revêtir de la gloire. Tu prendras unaitosha. Aina mie ni Yesu unamupa. Na yeye anakuya ni wangu mtoto. Unatosha unamupa. Aina mie ni Yesu na yeye anaibeba na kufika. Huyo ni wangu mtoto. C'est ça le principe de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce que tu veux que Dieu te donne, commence par le lui donner. Écoutez, peuple de Dieu, la vie chrétienne, c'est une relation d'amour. L'amour ne se force pas. Quand on commence à forcer, on appelle ça violence, harcèlement. Est-ce que vous comprenez? Quand on veut forcer l'amour, ça devient la violence ou l'harcèlement. La relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation d'amour. Tu ne dois pas être forcé pour donner à Dieu. Non. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, pourquoi toi dans l'église tu n'insistes pas sur l'argent? J'ai dit, pourquoi je vais insister? Si quelqu'un aime Dieu, il va donner. S'il ne l'aime pas, il ne va pas donner. C'est tout. C'est clair. Pourquoi on doit insister? Ça serait l'harcèlement spirituel. Alléluia. Il y a une prophétie à $500. Non, il y a 500. À partir de la prophétie. C'est de l'harcèlement. Alléluia. C'est de l'harcèlement. La relation, la vie chrétienne, c'est une relation d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Car Abel a tant aimé Dieu, il s'est donné lui-même à Jésus. Car tel a tant aimé Dieu, il lui a donné ceci. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. On ne force pas. C'est pourquoi Dieu, quand tu lui pries, Seigneur, donne-moi ceci. Jésus a promis, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il fera quoi? Il nous a donné Jésus, il peut tout nous donner avec Jésus. Mais il attend aussi de notre côté que nous lui manifestons l'amour. Alléluia. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et puis je lui montre que je l'aime. J'aime Jésus plus que toute autre chose. C'est tout. Pas relation d'intérêt. Beaucoup de gens viennent devant le trône du Père. Mungu nipe, Mungu nikachie, Mungu nipungushie, Mungu banyone, Mungu nikaburie, nami unikumbuke. Alléluia. Mungu naiko na kuangalia naye asema, na wewe mtoto wangu nami unipe, nami unikumbuke, nami unipungushie, nami unikachie. Acclamons Jésus. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, ce que tu veux que Dieu te donne, commence par le lui donner. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.